Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vous ai préparé quelque chose. En kinésiologie, on utilise un petit ensemble de mouvements en fait. C'est aussi des exercices un petit peu de mise en route qu'on utilise énormément en fait euh, pour aider les enfants en difficulté d'apprentissage. Mais ces exercices, ils peuvent être aussi utilisés même si on n'a pas de difficulté d'apprentissage, mais pour se mettre en route et pour bien rester centré sur ce qu'on a à faire. Ça facilite une bonne communication, on va dire, entre les deux hémisphères pour être vraiment à même de bien apprendre, bien se concentrer, bien rester centré sur ce qu'on a à faire. Donc, je vais vous les partager en fait. Ces exercices, enfin cet ensemble, ça s'appelle les CAP. Il y a 4 exercices. Donc, pour le E, il s'agit de se redonner de l'énergie, en fait, c'est pour l'énergie. Le C, c'est pour le centrage, donc se recentrer, pour être bien concentré à ce qu'on a à faire, par exemple. Le A, c'est se mettre en action, stimuler, en fait, c'est aussi une façon de stimuler l'énergie de notre corps, mais pour vraiment se mettre dans le mouvement, se mettre en activité. Et le P, c'est pour être dans le positif, en fait. Vraiment être, se positionner dans le positif, en fait. Alors, je vais vous montrer ces exercices-là. Donc, le premier pour le E, en fait, pour se redonner de l'énergie, c'est boire de l'eau. Donc, j'ai pris un petit verre d'eau. Je vous invite à le faire en même temps que moi si vous êtes là. Sinon, ben, vous le referez. Donc, un verre d'eau ou de l'eau, peu importe. Enfin, je vous conseille vivement de l'eau, pas de jus de fruits, pas de soda, pas de choses qui viendraient travailler autre chose ou faire travailler autre chose, en tout cas. Et alors là, il va s'agir de boire quelques gorgées, mais pas n'importe comment, en fait. Donc, je vous invite à prendre une première gorgée et à sentir l'eau, en fait, qui va descendre le long de votre trachée et qui va suivre son chemin. Et vous allez prendre une deuxième gorgée, mais avant de l'avaler, cette gorgée, vous allez garder l'eau un petit peu en bouche, quelques secondes avant de l'avaler. Et puis ensuite, vous l'avalez et comme la précédente, vous essayez de vous rester centré sur l'eau qui descend, que vous ressentez. Elle n'a pas besoin d'être glacée, mais de toute façon, elle n'est pas à la température de votre corps, donc vous allez sentir. Et la troisième gorgée que vous allez prendre, je vous invite en fait à vous rincer la bouche avec, en fait, à prendre le temps d'immerger tous vos capteurs tous les capteurs qu'il y a dans votre bouche, à vraiment faire circuler l'eau dans votre bouche avant de l'avaler. Voilà, donc j'en profite pour vous donner quelques petits points sur l'eau, justement. L'eau, évidemment, ça va hydrater. Il faut savoir que quand on est plus ou moins en stress, le stress, ça va déshydrater, en fait. Et ça va donc déshydrater aussi votre cerveau. Alors, ça ne va pas devenir un raisin sec en 3 secondes, évidemment, mais l'apport d'eau, ça va permettre de redonner de l'énergie à votre cerveau. Ça va redonner, ça vous redonne un coup de fouet un petit peu, ça défatigue. Vous pouvez, même si vous êtes, je ne sais pas, si vous roulez, vous sentez un peu de fatigue, pensez à prendre de l'eau, ça va vous redonner un petit coup de fouet. Ça ne remplace pas le fait de s'arrêter pour se reposer, mais ça va vraiment vous redonner un petit coup de fouet. Et l'eau, ça permet aussi de donner l'information de, on va faire circuler un peu tous les liquides. Donc, ça permet ça. Donc, gardez ça en tête, ça réhydrate, donc ça va contrebalancer l'effet d'un stress quand on est en stress. D'ailleurs, regardez, quand on est dans une situation stressante, souvent, à bout d'un moment, on va dire, tiens, j'ai la bouche sèche, j'ai du mal à parler. Il y a une sensation où, ben oui, on manque d'eau, en fait. Et l'eau, ça va être un déstressant. Donc, ça déstresse et ça redonne de l'énergie. Ensuite, le deuxième exercice, pour le C,
Ça va être, je vous montre, je l'ai montré il y a quelques jours dans les exercices de démarrage, en fait, c'est ce qu'on appelle les points du cerveau. Donc, vous allez mettre, je me lève, une main sur votre nombril, et ensuite vous allez venir stimuler des points qui sont sous les clavicules. Et donc, vous stimulez ces points-là. Ça peut être un petit peu douloureux, ce sont des points du méridien des reins. Donc, ça peut être parfois un petit peu douloureux. Si c'est le cas, vous massez tout doucement. Si c'est vraiment très, très, très sensible, vous posez juste vos mains et vous imaginez que vous stimulez, mais vous touchez ça, simplement. Si ça est supportable, ben vous y allez, hein, franchement. Hein. Il ne s'agit pas d'aller chercher à se faire des trous, mais on est là pour stimuler l'énergie. Et cet exercice, quand vous le faites, par exemple, avec des enfants, vous pouvez très bien, en même temps qu'ils stimulent ces points-là, les faire effectuer en fait un balayage avec leurs yeux de droite à gauche, sans bouger la tête. C'est-à-dire que vos yeux vont partir, par exemple, de la droite, suivre une ligne horizontale et aller vers la gauche. Et des petits allers-retours comme ça, avec vos yeux. Et on continue à faire ça tranquillement. Si c'est compliqué de faire les deux en même temps, vous faites juste la stimulation des points. Et au bout d'une bonne minute, vous changez de main. Cet exercice, il porte le nom des points du cerveau. Et pourquoi il porte ce nom-là? C'est parce qu'il va permettre d'allumer la lumière dans le cerveau, donc de devenir plus clair. Ça éclaire, en fait. Et si vous regardez bien, là, on est vraiment au centre du corps. Et en fait, vous voyez, c'est comme quand on fait le balayage avec les yeux, ça permet de passer de gauche à droite, de droite à gauche, et on croise ce qu'on appelle notre ligne médiane. Il y a plein d'enfants, quand ils ont des difficultés d'apprentissage, parfois c'est parce qu'ils n'arrivent pas à traverser leur ligne médiane. Donc, ils vont buter, ils vont s'arrêter, ou ils ne vont pas finir des lignes, ils vont repartir à la ligne d'en dessous. Enfin, ça, c'est pour vous donner des exemples de comment ça peut se concrétiser en difficulté d'apprentissage. Mais de bien stimuler ces points-là, de bien faire une poursuite comme ça avec les yeux, ça entraîne le cerveau à être en capacité de suivre, par exemple, une ligne pour bien lire, de ne pas sauter des choses et de pouvoir écrire normalement sans faire des adaptations ou sans faire, je ne sais pas comment dire, les enfants ou même les adultes, quand on rencontre certaines difficultés, on s'arrange, on trouve un moyen, on compense par quelque chose. Parfois, c'est une posture, parfois, c'est une façon de tourner ses crayons, la façon dont on écrit. Quand vous allez faire cet exercice, ça va permettre de rendre plus fluide cette façon. Donc, ça aide à l'écriture, ça aide à la lecture aussi, même si on fait juste stimuler des points et permettre aux yeux de passer d'un côté à l'autre. Donc, ça, c'est pour le deuxième exercice. Le troisième exercice, pour le A, donc être plus dans l'action, se mettre en action, se mettre en mouvement. Donc là, je vais vraiment me lever parce qu'il faut que vous voyez l'ensemble de mon corps. Excusez-moi si je tourne la tête, vous m'entendez moins bien. Alors, c'est ce qu'on appelle les mouvements croisés ou le cross-crawl. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ça, le cross-crawl, le mouvement croisé. Et là, il va s'agir en fait de croiser le côté droit avec le côté gauche. Donc, on peut mettre une main sur un genou et après, on inverse, comme ça. Comme ça. J'ai peut-être le focus de ma caméra qui va jouer des tours. Donc, vous faites bien attention, surtout si vous le faites avec des enfants qui ont un petit peu de mal dans les apprentissages. L'idée, ce n'est pas de faire même côté, hein. C'est vraiment de faire, de croiser. Hein. Vous pouvez aussi, pour les plus sportifs, faire coude, genou. C'est possible. Après, à partir du moment où vous croisez, vous voyez, là encore, on croise sa ligne médiane. C'est OK. Donc, ça peut être juste, on lève le bras et la main opposés. Encore, comme ça, comme ça. Ça peut être de chaque côté. Vous ne voyez pas très bien mes jambes, mais vous imaginez que je fais la même chose en bas, en fait. Sauf que, voilà, je fais ça. Et vous pouvez aussi le faire derrière. C'est-à-dire que la main droite, elle va aller toucher le talon gauche. Je vous laisse imaginer, comme vous ne voyez pas le bas de mes jambes. Voilà. Voilà. Et on finit toujours un petit peu par devant. Donc cet exercice, il va donner de l'énergie, il va restimuler. Donc ça va vous permettre de vous mettre en mouvement. Ça, on peut le faire le matin quand on démarre aussi.
Mais vraiment, quand vous allez commencer, par exemple, à faire les devoirs avec vos enfants, faites ces petits exercices-là. Ça va vraiment leur redonner de l'énergie pour démarrer. Vous voyez, par exemple, après manger le midi, si vous devez faire des leçons ou des devoirs, c'est parfois un petit peu compliqué. En plus, cet exercice, le fait de croiser comme ça, droite-gauche, ça fait comme si c'était un X dans le corps. Et là, on indique en fait, on restimule, on facilite en fait la circulation entre l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. Et je vous le dis, si vous ne le savez pas, chaque hémisphère a des choses bien précises à s'occuper. Par exemple, si vous écoutez une chanson, il y a un hémisphère qui va entendre les paroles, il y a un hémisphère qui va entendre la mélodie. S'il n'y a pas une bonne communication, vous pouvez retenir facilement les paroles, mais vous êtes incapable de vous souvenir de l'air, de la mélodie. Ou l'inverse, si c'est l'autre qui est mieux connecté, que la communication n'est pas très bonne, c'est pas très fluide entre les deux, ben, vous allez bien savoir l'air, mais vous êtes incapable de vous souvenir des paroles. Et l'autre petit point l'autre information que je peux vous partager, c'est que dans les gens qui ont des difficultés d'apprentissage, les gens dyslexiques, 80% des dyslexiques ne sont pas en mesure de faire cet exercice-là, de croiser. Donc, si vous remarquez que vous-même ou vos enfants, l'un de vos enfants n'arrive pas à le faire, ne le rouspétez pas parce qu'il ne le fait pas exprès, mais accompagnez-le peut-être. Peut-être vous prenez sa main et ça peut être même fait assis ou allongé déjà pour s'entraîner à faire le mouvement en conscience. Parce que normalement, c'est automatique. On doit être dans l'automatisme quand on fait ça. Il y en a pour certains, c'est pas facile. C'est pour ça qu'il y a des difficultés d'apprentissage aussi derrière. Pourquoi le quatre pattes n'est pas, pourquoi le croisé n'est pas facile? Parfois, il y a des gens aussi qui n'ont pas fait de quatre pattes petits. Ça participe normalement le quatre pattes au développement psychomoteur normal de l'être humain. Parfois, pour X raisons, il y a des raisons, mais là, ce serait trop long à expliquer, la phase du quatre pattes, elle est sautée et on rencontre après des difficultés aussi dans ce mouvement-là, passer de droite à gauche. Donc ça, si vous voyez que votre enfant a des difficultés à le faire, entraînez-le petit à petit à ce qui arrive et ça, je vous conseille vraiment de le faire tous les jours, tous les jours, tous les jours pour que ça devienne un automatisme et c'est indispensable au bon fonctionnement des capacités cognitives du cerveau en fait. Pour finir, le dernier exercice pour le P, ce sont ce qu'on appelle les contacts croisés. Donc, je vous montre. Vous êtes debout, mais ça peut se faire aussi assis, couché, mais c'est préférable debout, en tout cas pour tout ce qui est activité et apprentissage, etc. Vous allez tendre vos bras comme ça, les mains se font face. Vous allez les mettre dos à dos. Et puis les mains, elles se tournent vers le sol. Et tout se croise comme ça. Et ensuite, vous ramenez vos mains sur la poitrine, comme ça. Vous voyez, c'est collé. Hein. Vous faites attention de ne pas avoir les épaules en l'air. Hein. Il s'agit d'avoir les épaules bien détendues. Et dans cette position, vous allez croiser vos pieds. Les pieds sont à plat. On s'en fiche de quel sens. Hein. C'est comme c'est le plus confortable pour vous. Et ensuite, dans cette position-là, vous allez fermer vos yeux. Donc, forcément, à un moment donné, si vous n'êtes pas bien centré, si vous n'êtes pas assez calme, vous allez voir que ça va tanguer en fait. L'idée dans cette position, si c'est le cas pour vous, essayez de détendre au maximum, de relâcher dans les jambes, n'essayez pas de contrôler, de rester à tout prix droit comme un i, apportez un peu de souplesse et surtout respirez calmement, tranquillement. Cet exercice, il va amener en fait à se recentrer, à se déposer et à se recentrer. Donc, on se maintient cette position tranquillement, quelques instants. Et vous pouvez rajouter une autre petite précision. En fait, quand vous inspirez, vous pouvez coller votre langue au palais. Et quand vous expirez, donc vous détendez votre langue, elle ne touche plus votre palais. Et vous faites ça plusieurs fois dessus. Donc à l'inspire, on colle sa langue au palais. À l'expire, on relâche. Quand on le fait
plusieurs fois de suite. Même si vous ne restez pas très longtemps dans cette position, vous allez vite sentir qu'il y a quelque chose qui se dépose à l'intérieur. Cet exercice, il permet vraiment de calmer l'agitation intérieure, de calmer tout mouvement interne, en fait. C'est comme si vous veniez vous déposer. Il y a quelque chose qui se calme, qui s'apaise. Ça permet vraiment un retour à l'intérieur, ça permet de se recentrer, de s'aligner avec soi. Donc vraiment, ça va vraiment calmer quelque chose à l'intérieur. Si ça prend un petit peu de temps, c'est pas grave, vous pouvez rester le temps que vous voulez. Si vous le faites avec des enfants avant de démarrer une activité, je vous déconseille de le faire trop longtemps parce que c'est un exercice qu'on peut utiliser pour s'endormir ou pour se rendormir le soir. Donc si vous le faites pendant 10 minutes, vos enfants ne vont pas être en capacité de se mettre en activité derrière. Donc c'est vraiment le faire quelques instants pour que hop, tout le monde se ramène, on se recentre, on est bien concentré, on est bien présent à ce qu'on fait. Cet exercice, il a une deuxième phase. Vous décroisez vos pieds, en fait. Vous décroisez vos mains et vous allez aller contacter tous vos doigts, les uns après les autres, comme ça. Et les yeux bien ouverts, vous respirez tranquillement. Et cet exercice-là, cette deuxième phase de l'exercice, permet en fait d'être plus dans l'ouverture, dans la connexion à l'extérieur. Donc une fois qu'on s'est bien centré, on s'est bien ramené en soi, on va dire, on est en capacité de se concentrer, de se tourner vers l'extérieur, tout en étant bien posé à l'intérieur, mais en ouverture. Donc ça facilite vraiment l'attention à l'extérieur, la relation à l'extérieur. Donc vous voyez tout le bienfait, par exemple, pour les enfants qui ont besoin de se poser, se recentrer pour être concentrés sur quelque chose. On a amené de l'énergie, du dynamisme, de la concentration, du recentrage, où l'enfant il va être dynamique mais bien présent, bien là, bien l'esprit bien clair et bien ouvert à ce qu'il a besoin de faire en fait. Donc là, je vous parle de l'enfant. Voilà, vous l'avez fait un petit instant, hein, vous pouvez après relâcher la posture et commencer ce que vous avez besoin de faire. Donc, je vous ai donné pas mal d'exemples pour si vous l'utilisez avant de travailler avec vos enfants, de les mettre à leurs devoirs, les mettre à leurs exercices, là, ce qu'ils ont à faire en ce moment, par exemple. Mais vous pouvez l'utiliser si vous êtes peut-être artiste, si vous devez vous mettre à peindre, si vous devez vous mettre à faire quelque chose. C'est valable pour tout le monde, ces petits exercices. Hein. C'est un très, très grand bienfait. Il y en a qui les utilisent avant de démarrer leur journée, par exemple, pour bien démarrer leur journée. Et cet exercice s'appelle l'ECAP pour E-C-A-P, mais c'est vraiment donner le cap qu'on veut donner à sa journée aussi. Donc, en énergie, l'esprit clair, bien centré, bien centré chez soi pour être bien connecté à l'extérieur, mais avec clarté, avec discernement en fait. Voilà, je voulais vous présenter ces petits exercices. Peut-être vous les connaissiez déjà, peut-être pas. C'est des petits exercices vraiment très très précieux, pas difficiles à faire, mais vraiment qui vont vraiment vous apporter beaucoup. Et chacun peut être fait individuellement si ça vous semble opportun. Voilà, je vous souhaite de mettre tout ça en application, que ça vous soit très utile. Et puis, je vous souhaite de prendre soin de vous. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.